Alors un concile, comme son nom l'indique, c'est une assemblée des responsables de l'Église, puisque le mot concile, il veut dire convocation. On a vu dans les Actes des Apôtres une sorte d'assemblée qui peut ressembler à un concile, même si c'est sans doute un peu anachronique que de qualifier cette réunion de Jérusalem de concile. Des conciles, il y en a eu tout au long de l'histoire de l'Église. Dans l'Antiquité, on n'hésitait pas à tenir des conciles régionaux, à l'échelle simplement d'une région particulière du monde. Mais depuis le Moyen Âge, on réserve le mot concile à l'assemblée de tous les évêques du monde autour du pape. Voilà. C'est parce que le monde entier est présent qu'on parle d'ailleurs de concile œcuménique. Il faut bien comprendre que les conciles ne sont pas de simples colloques théologiques, de simples moments de réflexion, d'échange entre spécialistes de la foi. Le concile, c'est véritablement l'instance suprême de gouvernement de l'Église. Donc les décisions du concile ont une très haute autorité doctrinale, même s'il y a ensuite des nuances selon les textes. Depuis le début de l'histoire de l'Église, on considère qu'il y a 21 conciles œcuméniques, le concile Vatican II étant le 21e. Ils ont eu des importances diverses selon les époques. Dans l'Antiquité, il y a 4 grands conciles, les 4 premiers entre 325 et 451, les conciles de Nicée, Constantinople, Éphèse et Chalcédoine. 4 conciles majeurs, d'abord parce qu'ils sont reconnus aujourd'hui encore par toutes les églises chrétiennes, catholiques, protestantes, orthodoxes, aussi parce que ces conciles ont servi à fixer le cadre fondamental et les mots les plus essentiels pour dire la foi. C'est pour cela qu'on appelle l'un de nos 2 credos, qu'on peut dire le dimanche à la messe, le credo de Nicée-Constantinople. Alors, l'initiative de convocation des conciles a beaucoup varié, selon le temps, selon les circonstances historiques. Dans l'Antiquité, c'était l'empereur qui convoquait les conciles, et il les convoquait d'ailleurs dans son propre palais, d'où qu'il se tenait à Constantinople, là où était l'empereur. Mais on l'a vu avec Jean XXIII, aujourd'hui c'est le pape qui convoque le concile. Avec toujours finalement le même objectif, servir l'unité de l'Église. Les points abordés sont divers selon les circonstances, mais il s'agit toujours de trancher des questions de foi, des questions de pratique chrétienne, des questions d'organisation de l'Église, en vue de servir l'unité des chrétiens. Et Vatican II, à cet égard, a eu une grande originalité, c'est que le Concile n'a pas été convoqué pour faire face à une difficulté particulière, comme par exemple le Concile de Trente au XVIe siècle, qui a été convoqué pour répondre à la réforme protestante. Si Jean XXIII a voulu le Concile Vatican II, eh bien, c'est pour que l'Église puisse dire la foi de manière renouvelée dans le monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on appelle la foi? La foi, c'est la réponse que nous donnons à Dieu qui se révèle à nous. Alors, où Dieu se révèle-t-il à nous? Comment, concrètement? C'est ce que nous raconte la Bible. Dieu se révèle à nous dans l'histoire, dans une longue histoire qui dure sur plusieurs siècles, plusieurs millénaires, et qui culmine avec la naissance de Jésus, sa mort et sa résurrection. Cette dynamique de la révélation a plusieurs conséquences concrètes. La première, c'est que pour nous chrétiens, la vérité, ça n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. C'est le Christ en personne. La deuxième, c'est que notre foi ne tombe pas sur la terre à la manière d'une météorite, elle est située, elle est inscrite dans une histoire. Et la troisième, c'est que donc avoir la foi, ça n'est pas d'abord croire à une somme de choses particulières. Avoir la foi, c'est être en route, marcher sur un chemin pour s'approcher toujours plus du Christ. Alors, cette foi-là, peut-elle évoluer? Il est certain que le Christ n'évolue pas. Le Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Il est vrai pour tous les hommes et il est vrai pour tous les temps. Il est la vérité, comme il le dit lui-même. Mais le même Jésus-Christ dit à ses disciples dans l'évangile de Saint Jean, « J'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter. Alors je vous enverrai l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint vous guidera vers la vérité tout entière. » Donc Jésus lui-même dit que l'Esprit Saint nous emmènera plus loin dans la foi. Mais alors, plus loin dans quel sens? Pas plus loin dans le sens où l'Esprit Saint nous enseignerait des choses différentes. Plus loin dans le sens de plus profond, plus complet. Autrement dit, la foi évolue, comme disent les théologiens, non pas par l'arrivée de choses nouvelles, mais par
des manières nouvelles de dire la foi. Il s'agit d'un développement continu, d'un développement qui n'ajoute pas de contenu, mais qui finalement annonce le Christ de manière toujours nouvelle dans des contextes historiques différents, selon les époques, selon les langages des époques. Très important de comprendre que chaque nouvelle formulation de la foi s'appuie toujours sur les précédentes. On est devant un développement organique. Peut-être une image pour terminer, celle d'un moine du 5e siècle, Vincent de Lérins, qui pour expliquer comment évoluait la foi prenait tout simplement l'exemple d'un être humain. Voilà. Entre 6 mois et 30 ans, on n'est plus du tout le même et en même temps on est complètement le même. Une personne humaine, elle grandit en changeant radicalement tout en restant elle-même. La foi, c'est pareil. Un dogme, au sens large, c'est d'abord une vérité qui nous guide, un repère intangible. Et il y a des dogmes dans tous les domaines de l'activité des hommes. Pour un étudiant, un dogme, c'est que s'il n'ouvre pas un bouquin de l'année, à la fin de l'année, il échouera à ses examens. Voilà. Donc, des dogmes, il y en a dans tous les domaines. Pour nous chrétiens, les dogmes sont donc des vérités de foi qui nous déterminent et qui nous guident. Les dogmes servent à trois choses différentes finalement dans la foi. D'abord, ils fixent le cadre de la foi. Au-delà du dogme, je sais que je suis au-delà de la foi. Par exemple, si j'affirme que Jésus n'est pas ressuscité, si je vais contre le dogme de sa résurrection, eh bien je sais que je ne suis pas chrétien. Je suis en dehors de la foi chrétienne. Les dogmes sont aussi les points d'appui sur lesquels nous allons pouvoir nous baser pour dire notre foi avec des mots d'aujourd'hui. Si je veux expliquer qui est la Vierge Marie, je vais me référer au dogme pour comprendre ce que dit la foi, et ensuite j'essaierai de trouver des mots d'aujourd'hui pour aller l'expliquer aux autres. Et finalement, les dogmes, c'est ce vers quoi tend notre intelligence. Voilà, je tends à mieux comprendre les dogmes pour tendre à mieux comprendre ma foi. Les dogmes ont une histoire un peu particulière parce que finalement, ils sont définis sur un mode un peu aléatoire en fonction des besoins du moment. C'est selon les contestations de tel ou tel point de la foi que l'Église a dû définir des dogmes. En 325, quand le concile de Nicée définit que Jésus est Dieu, c'est parce que quelqu'un, M. Arius, a affirmé que Jésus n'était pas Dieu, qu'il était une sorte de surhomme sans être Dieu pour autant. Donc c'est la nécessité qui fait la définition du dogme. Ce qui fait que des vérités fondamentales de notre foi n'ont jamais fait l'objet d'une définition formelle. Par exemple, la résurrection de Jésus. Il n'y a pas de dogme défini qui explique la résurrection, parce qu'il n'y a jamais eu personne dans l'histoire de l'Église qui se soit dit chrétien tout en affirmant que Jésus n'était pas ressuscité. Alors, les dogmes sont toujours issus directement ou indirectement de la révélation. J'entends directement, c'est-à-dire pris dans la Bible, telle qu'elle, ou bien alors, c'est le fruit d'une interprétation de la Bible conduite par le pape, conduite par les conciles, ou bien conduite tout simplement par le consensus d'enseignement et de prédication des évêques à travers le monde entier. C'est important de savoir que le Concile Vatican II n'a pas défini de nouveaux dogmes. Le dernier dogme en date, dans sa définition formelle, c'est celui de l'Assomption, défini en 1950 par le pape Pie XII. Voilà ce que sont les dogmes. Les dogmes sont donc véritablement des vérités de foi qui demandent à être expliquées, à être interprétées à chaque génération, des vérités nécessaires à la foi. Il n'y a pas de catholicisme élastique. Un catholicisme qui ne saurait plus dire ce qu'il est, ce qu'il n'est pas et quels sont ses contours n'aurait finalement plus rien à dire du tout au monde.